J'ai eu la chance d'avoir eu un père qui faisait du tantra. Donc voilà. Je voyais que ça lui faisait du bien, donc j'étais content pour lui. Mais ça ne m'intéressait pas forcément d'aller partager ça avec mon père, mais j'étais content pour lui. Et mon papa nous a quittés en 2012. Et voilà, j'ai senti qu'il fallait que j'y aille. Il n'est plus là, c'est un truc qui fonctionne, j'ai vu les résultats. Il faut que j'aille voir, je ne pouvais pas ne pas y aller. Clairement, j'ai une relation très compliquée avec mon papa, un passé très difficile. Il y avait beaucoup de rejets. Mon père a enfin je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais il était handicapé physiquement. Il a vécu une vie difficile. Et pour moi, il est passé, il a réussi à transformer ses parts d'ombre et de passer dans la lumière. Et donc de mettre au service, c'était plus le même homme. Notamment grâce au tantra. Pas que, mais le tantra a fait une grande part. Donc j'ai été témoin de qu'est-ce qui était possible. Et ça m'a jamais lâché. Et ça m'a toujours porté. Et au début, je suis allé au tantra, j'ai eu des grandes déceptions. Parce que j'ai eu un exemple. Et j'avais plein d'attentes avec ça. Et je pensais que ça va être génial, tout le monde va être incroyable, que des bonnes choses. Et j'ai pas rencontré depuis quelqu'un avec le même courage de traverser tout ça. Voilà. Donc je me sens très chanceux d'avoir eu un père comme ça, qui me porte encore. Mais sans... Je fais tout un travail de ne pas l'idéaliser non plus, parce qu'il a ses parts d'ombre et il a fait des choses qui ne sont pas OK. Mais c'est important de voir les bonnes choses quand même, qui sont nourrissantes au jour d'aujourd'hui et qui le seront toujours, qui, moi, me font du bien en tant qu'homme. Donc j'ai arrêté pendant 2 ans. J'ai fait d'autres choses. Je n'ai pas arrêté ma recherche et mon développement, qui était quand même en route et que je ne pouvais plus arrêter. Puis j'en avais plus envie, clairement. Et puis à un moment donné, voilà, je suis revenu à ça parce que pour moi tout est là. Dans le tantra, il y a cette notion de non-dualité. Cette notion où on n'est pas séparé du grand tout, de l'unité. On fait partie d'une unité, oui, j'ai pas d'autre mot pour ça. C'est important de me rencontrer pour pouvoir rencontrer l'autre. J'ai bien compris que l'autre, les difficultés que je rencontre, ça a souvent un sens de miroir. Et donc, si j'arrive pas à me rencontrer moi-même et à me réconcilier avec ces parts douloureuses, je ne peux qu'en vouloir à l'autre personne, ou ça va toujours être compliqué. J'ai envie d'être un peu plus clean, je dirais, avant de passer en relation. Voilà, et je commence à m'ouvrir à ça, mais c'est important pour moi de d'abord me retrouver, être bien avec moi, pour pouvoir vivre l'amour. Ce qui est important pour moi aussi, c'est que c'est une pratique spirituelle dans la matière, dans le corps physique. On travaille beaucoup le corps. C'est important, c'est notre véhicule ici et il faut en prendre soin. Mais c'est une pratique spirituelle qui n'exclut rien. Donc on travaille, voilà, on accueille ce qui est là. Donc ça peut inclure la sexualité, mais pas seulement. On parle beaucoup de sexualité dans le tantra, mais voilà, c'est juste qu'on l'inclut comme le cœur, comme le tout, comme toute chose qui vient. Donc j'aime beaucoup le fait voilà, de sortir de cette notion de dualité, de jugement, de mal ou de bien, mais juste de voir ce qui est. Et donc non plus de
d'essayer de voir les choses juste comme elles sont, donc pas d'idéaliser ou de diaboliser non plus. Alors voilà, on fait ce qu'on peut, je suis en chemin, mais c'est ça qui m'inspire en tout cas, et qui fait que je fais du tantra, et c'est ça qui me donne envie de venir, et je vois que ça porte ses fruits, je vois des changements en moi, je me sens mieux, des relations s'améliorent, enfin le résultat est là et c'est quand même chouette quoi. Donc voilà.